Une école offrait un cours intitulé « Économie domestique pour les garçons ». Personne ne s'y était intéressé. Et l'année suivante, il a été rebaptisé « Vie du célibataire ». Vous l'avez deviné, 120 personnes s'inscrivent immédiatement. Le programme n'a pas changé. Il propose toujours des cours de cuisine, de couture, de lessive, de gestion d'argent. Cela montre le souci que cause le célibat à bon nombre de personnes. Je voulais te dire que ton célibat peut cesser d'être un supplice si tu apprends à l'école du Christ. Il y a mieux que le cours de cette école. À cette école, tu éviteras les pièges des relations décevantes sans lendemain. À cette école, tu tiendras ferme dans la chasteté. À cette école, Dieu brisera tous les liens des mariages spirituels. À cette école, la solitude sera vaincue. Sans aucune pression aucune, tu attendras en silence la réalisation du plan de l'Éternel. Le calme et la sainteté de cette école sont la conséquence d'une vie de sanctification, loin des impudicités, de mauvaise compagnie. Dans Jean chapitre 4, versets 13 à 18, Jésus répond à la femme samaritaine. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » L'eau que donne Jésus étanche la soif des plaisirs de la chair. Oui, quand Jésus dit à la femme d'appeler son mari, elle dit qu'elle n'a point de mari et Jésus lui dit qu'elle a dit la vérité parce que l'homme avec lequel elle vivait n'était pas son mari. Cette femme a connu 5 hommes. Elle partait de déception en déception comme quelqu'un aujourd'hui. Jusque à quand tarderas-tu à comprendre que ton réel besoin n'est pas ce mari, cette femme? Tu as besoin de Jésus pour mettre de l'ordre dans ta vie. Et puis seulement après, tu peux te marier. Si tu fais de Jésus ton époux, en faisant alliance avec lui, tu verras la gloire de Dieu. Fais cette prière avec le psalmiste. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus ou confuse quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Psaume 25, 20 à 21. Dieu t'entend. Ne panique pas. Il répondra à toutes tes questions.